Il y a des pensées qui s'accrochent à nous comme des ombres persistantes. Peu importe ce que l'on fait, elles reviennent, encore et encore, comme si elles refusaient de nous laisser en paix. Cela arrive surtout avec certaines personnes. Une rencontre, une relation, une dispute, un regard, et voilà. Elles s'installent dans notre esprit et s'y ancrent comme une empreinte indélébile. Ce n'est pas une simple nostalgie. Ce n'est pas juste un souvenir qui refait surface de temps en temps. C'est plus profond, plus pesant. Pourquoi cette personne hante-t-elle encore tes pensées? Pourquoi même après des années, elle continue d'apparaître dans ton esprit sans prévenir? Tu as peut-être essayé de t'en débarrasser. Tu as coupé tout contact, supprimé les photos, évité les lieux qui te rappellent cette personne. Tu t'es dit que le temps ferait son œuvre, que l'oubli finirait par faire disparaître son visage. Mais non. Au lieu de s'effacer, elle revient avec plus de force encore, comme un écho dans un canyon. Plus tu luttes contre cette présence mentale, plus elle semble s'enraciner en toi, comme si elle refusait d'être oubliée. Et si ce n'était pas un hasard? Et si cette personne restait en toi pour une raison bien précise? Imagine un rêve dont tu n'arrives pas à comprendre le sens. Un rêve récurrent, toujours le même. Tu te réveilles avec cette sensation étrange, cette impression que ton inconscient essaie de te dire quelque chose, mais que tu refuses d'écouter. Cette personne, celle qui habite encore tes pensées, pourrait être ce rêve. Pas un hasard, pas une simple coïncidence, mais un message codé de ton propre esprit. Carl Jung, un des plus grands penseurs du XXe siècle, parlait de la façon dont nous projetons sur les autres des parties de nous-mêmes que nous ne comprenons pas. Il disait que les personnes qui nous marquent profondément ne sont pas juste des individus qui passent dans notre vie, mais des miroirs. Elles reflètent une partie de nous que nous n'avons pas encore explorée. Peut-être est-ce une blessure ancienne, un désir caché, une peur que nous n'osons pas affronter. Regarde autour de toi. Il y a des visages que tu croises tous les jours, des gens qui font partie de ton quotidien et qui pourtant ne laissent aucune trace en toi. Mais cette personne-là, pourquoi elle? Qu'a-t-elle déclenché en toi? Une sensation de manque? Une frustration? Une blessure que tu croyais guérie? Il y a une histoire qui illustre bien ce phénomène. Imagine un homme qui a été trahi par son meilleur ami. Il a tout fait pour tourner la page. Il a reconstruit sa vie, changé de ville, évité tout ce qui pouvait lui rappeler cette trahison. Mais au fil des années, il continue de repenser à son ancien ami. Pas forcément avec de la colère, mais avec une incompréhension persistante. Il se demande pourquoi il n'arrive pas à passer à autre chose. Un jour, en discutant avec un psychologue, il réalise que ce n'est pas tant la trahison qui l'a marqué, mais ce qu'elle a réveillé en lui. Toute sa vie, il avait eu peur d'être abandonné, peur de ne pas être assez bien pour les autres. Cette trahison n'était qu'un miroir de cette peur profondément enfouie. Tant qu'il ne l'affronte pas, tant qu'il ne comprend pas ce que cette expérience lui enseigne sur lui-même, il restera prisonnier de cette pensée obsédante. Et toi, qu'est-ce que cette personne représente pour toi? Pourquoi occupe-t-elle encore ton esprit? Peut-être que ce n'est pas elle qui te hante, mais quelque chose en toi qui cherche à être entendu. Il y a des pensées dont on ne peut se défaire. Elles restent là, nichées dans un coin de notre esprit, réapparaissant au moment où on s'y attend le moins. Il suffit d'un instant de silence, d'un regard posé sur un objet anodin, d'une chanson entendue par hasard pour que tout ressurgisse. Pourquoi certaines personnes s'accrochent-elles à nous comme des fantômes du passé? Pourquoi, malgré les années, malgré les changements dans nos vies, une image, un nom, une voix continue-t-il de nous hanter? Tu as sans doute déjà essayé d'y échapper, de te dire que c'est fini,
que ça ne signifie rien, que tout cela est derrière toi. Tu as peut-être même ri de toi-même, te trouvant ridicule de repenser encore à cette personne, alors que tout semble indiquer qu'elle n'a plus sa place dans ta vie. Et pourtant, elle revient, sans prévenir, comme si ton esprit refusait de l'effacer, comme si quelque chose en toi voulait encore s'accrocher à son souvenir. Ce n'est pas une simple nostalgie. Ce n'est pas seulement une habitude mentale dont il suffirait de se débarrasser. C'est un message, un signal. Mais lequel? Carl Jung, un des plus grands psychanalystes de l'histoire, expliquait que nous projetons sur les autres des parties de nous-mêmes que nous ne comprenons pas. Quand une personne nous obsède, ce n'est pas toujours elle qui est au centre du problème. C'est ce qu'elle représente pour nous. Elle devient un miroir reflétant quelque chose que nous avons enfoui, un sentiment, une blessure, une peur inavouée. Imagine un peintre devant une toile blanche. Il ne sait pas quoi peindre. Il hésite, réfléchit, pose quelques couleurs au hasard. Puis, peu à peu, une forme apparaît sous ses coups de pinceau. Il ne l'a pas voulu, elle s'est imposée à lui. Il tente de la modifier, de la faire disparaître sous d'autres couleurs. Mais elle revient, toujours plus nette. Ce n'est qu'en l'acceptant, en la regardant en face, qu'il comprend ce qu'il voulait peindre depuis le début, sans même s'en rendre compte. Cette personne qui hante ton esprit, c'est cette forme sur la toile de ton inconscient. Plus tu cherches à la recouvrir, plus elle réapparaît. Elle n'est pas là par hasard. Elle est un symbole, une clé vers quelque chose que tu n'as pas encore compris sur toi-même. Regarde les schémas de ta vie. Est-ce la première fois que tu ressens cela? N'as-tu pas déjà vécu quelque chose de semblable? Peut-être avec une autre personne, dans un autre contexte, à un autre moment de ta vie. Mais le ressenti, lui, est le même. Comme si ton inconscient essayait de te dire quelque chose depuis longtemps, mais que tu refuses d'écouter. Il y a une histoire qui illustre bien ce phénomène. Imagine une femme qui, depuis l'adolescence, est attirée par des personnes distantes, inaccessibles. Elle tombe amoureuse de ceux qui ne lui donnent que des miettes d'attention. Et chaque fois, elle en souffre. Elle se demande pourquoi elle attire toujours le même type de relation. Pourquoi elle est incapable d'aimer quelqu'un qui la traite bien, qui lui offre de la stabilité. Un jour, en thérapie, elle réalise que tout cela remonte à son enfance. Son père, trop occupé, ne lui offrait que de rares moments d'affection. Elle a grandi en croyant que l'amour était quelque chose de difficile à obtenir, quelque chose pour lequel il fallait se battre. Son inconscient a recréé ce schéma, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle en prenne conscience. Et toi, qu'est-ce que cette personne représente réellement pour toi? Est-ce vraiment elle qui te manque, ou bien ce qu'elle a réveillé en toi? Peut-être que ce n'est pas elle qui hante ton esprit, mais une partie de toi qui cherche désespérément à être entendue. Il y a une chose fascinante avec l'esprit humain. Il ne lâche jamais prise sans raison. Ce que nous appelons obsession, fixation ou simple nostalgie cache souvent une mécanique bien plus complexe. Loin d'être un simple caprice du cerveau, ces pensées récurrentes sont comme des indices laissés sur une scène de crime. Une trace, une empreinte, un élément manquant qui attend d'être découvert. Mais combien d'entre nous prennent réellement le temps d'analyser ces indices? Combien osent se confronter à ce qui se cache derrière ces pensées persistantes? Prenons un exemple. Imagine un homme qui, malgré les années, pense encore à une femme qu'il a aimée dans sa jeunesse. Ils ne se parlent plus, ils n'ont plus aucun contact. Pourtant, elle revient dans ses pensées sans raison apparente. Il se demande pourquoi. Est-ce parce qu'il l'aimait trop? Parce qu'elle était son âme sœur et qu'il l'a perdue? Il se raconte toutes sortes d'histoires, essayant de justifier cette obsession.
mais la vraie raison est ailleurs. Un jour, en discutant avec un ami, il réalise que cette femme représentait bien plus qu'un simple amour. Elle incarnait une période de sa vie où il se sentait invincible, plein de rêves et d'ambitions. Il n'était pas seulement attaché à elle, il était attaché à la version de lui-même qu'il était à cette époque. Et en pensant à elle, il ne pleurait pas vraiment une relation perdue, mais une partie de lui-même qu'il avait laissée derrière. C'est souvent ce qui se passe. Une personne hante nos pensées parce qu'elle est liée à quelque chose de plus grand. Une époque, une émotion, une blessure, un désir inassouvi. Il n'est pas rare que l'esprit utilise un visage familier pour nous rappeler ce que nous avons perdu ou ce que nous n'avons jamais trouvé. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que si cette pensée persiste, c'est qu'elle a un message que nous ignorons, soit par peur, soit par habitude. Nous préférons souvent la nostalgie à l'introspection, parce qu'il est plus facile de rêver au passé que de plonger en nous-mêmes pour y trouver des réponses. Mais imaginons une autre situation. Une femme qui, après une rupture, ne parvient pas à oublier son ex. Pourtant, la relation était toxique. Elle sait, rationnellement, qu'elle est mieux sans lui. Mais malgré tout, il continue d'occuper son esprit. Chaque nouvelle rencontre est comparée à lui. Chaque détail de la vie quotidienne semble lui rappeler son absence. Un jour, en se posant la bonne question, elle comprend enfin. Ce n'est pas lui qu'elle regrette, mais la manière dont il la faisait se sentir. Pas les disputes, pas les souffrances, mais ces rares moments où elle se sentait vue, désirée, spéciale. Et elle réalise qu'en réalité, ce qu'elle cherche, ce n'est pas cet homme, mais une sensation qu'elle a toujours poursuivie sans jamais la comprendre. C'est un moment clé, parce que comprendre ce que représente réellement une personne dans nos pensées, c'est souvent la première étape pour s'en libérer. Tant que nous nous accrochons à l'histoire visible, nous manquons le vrai message. Nous nous accrochons à une personne, alors que ce que nous cherchons est en nous. Alors pose-toi la question. Qu'est-ce que cette personne symbolise pour toi? Est-ce vraiment son absence qui te hante? Ou est-ce une partie de toi-même que tu as laissée derrière? Tant que tu ne trouveras pas la réponse, ton esprit continuera de te ramener à cette image, encore et encore, comme une boucle infinie qui ne se brisera que lorsque tu oseras enfin l'affronter. Il y a un phénomène étrange qui se produit quand on essaie d'oublier quelqu'un. Plus on lutte contre l'image de cette personne, plus elle s'impose à nous. C'est comme essayer d'enfoncer une balle sous l'eau. Plus on appuie, plus elle remonte violemment à la surface. Pourquoi est-ce si difficile de tourner la page? Pourquoi certains souvenirs s'accrochent-ils à nous avec une telle intensité, même lorsque nous sommes convaincus qu'ils n'ont plus de raison d'être? L'esprit humain a ses propres règles. Ce que nous refoulons ne disparaît jamais vraiment. C'est un peu comme ces lettres que l'on jette sans les ouvrir. On pense qu'elles n'ont plus d'importance, mais elles restent là, quelque part, intactes, attendant d'être lues. Ce que nous n'avons pas résolu finit toujours par revenir sous une autre forme. Une personne qui reste dans nos pensées est souvent le symptôme d'un conflit intérieur non résolu. Prenons un exemple. Imagine un homme qui a quitté son pays natal pour refaire sa vie ailleurs. Il a coupé tous les ponts, effacé ses souvenirs, reconstruit une nouvelle identité. Pourtant, dans ses rêves, il revient sans cesse aux mêmes rues, aux mêmes visages, aux mêmes sensations qu'il pensait avoir oubliées. Ce n'est pas le pays qui lui manque, ni même les gens qu'il a laissés derrière lui. Ce qui l'obsède, c'est la version de lui-même qui existait là-bas, l'enfant qu'il était, les rêves qu'il nourrissait, les espoirs qu'il portait. C'est souvent cela qui se passe lorsqu'une personne hante nos pensées. Ce n'est pas forcément elle que nous regrettons, mais ce qu'elle représente. Une période de notre vie,
une émotion forte, un espoir déçu. Et tant que nous ne comprenons pas cela, nous restons prisonniers de cette fixation, croyant qu'il nous manque quelqu'un, alors qu'en réalité, il nous manque une partie de nous-mêmes. Il y a une vieille histoire zen qui illustre bien ce point. 2 moines marchaient le long d'une rivière lorsqu'ils rencontrèrent une femme qui n'arrivait pas à traverser. L'un des moines la prit sur son dos et la porta jusqu'à l'autre rive. Une fois de l'autre côté, il la déposa et continua son chemin sans rien dire. Mais plusieurs heures plus tard, l'autre moine, qui n'avait cessé d'y penser, lui demanda « Comment as-tu pu porter cette femme ? Nous avons fait vœu de ne pas toucher une femme. » Le premier moine le regarda et répondit calmement « J'ai posé cette femme il y a des heures. Pourquoi la portes-tu encore ?» C'est exactement ce qui se passe avec ces personnes qui hantent notre esprit. Nous pensons les avoir laissées derrière nous, mais en réalité, nous les portons encore. Pas physiquement, mais mentalement. Nous portons les émotions, les regrets, les non-dits. Nous leur donnons une place dans notre tête bien après qu'elles aient quitté notre vie. Mais voici une vérité fondamentale. Ce n'est pas parce qu'une personne occupe encore nos pensées qu'elle a encore une place dans notre vie. L'esprit a tendance à s'accrocher à ce qu'il ne comprend pas, ce qui n'a pas été digéré, ce qui n'a pas été éclairci, ce qui n'a pas été pleinement ressenti. Le cerveau tourne en boucle sur ce qui est resté en suspens, cherchant une fin à une histoire qui ne l'a jamais eue. Alors, la vraie question est la suivante. Que cherches-tu encore chez cette personne ? Une explication ? Une validation ? Une réparation ? Ou simplement une façon de te reconnecter à une partie de toi-même que tu as oubliée ? Il arrive un moment où il ne s'agit plus de l'autre, mais de toi. Tant que tu ne prends pas conscience de cela, cette personne continuera de vivre dans ton esprit, non pas parce qu'elle a encore un rôle à jouer dans ta vie, mais parce qu'elle est le reflet d'une question que tu n'as pas encore osé poser. Il y a une illusion dont nous sommes presque tous victimes, celle de croire que ce qui est dans notre tête nous appartient totalement. Nous pensons que nos pensées sont sous notre contrôle, que nous pouvons les orienter, les effacer, les remplacer comme bon nous semble. Pourtant, si c'était vrai, pourquoi certaines idées s'incrustent-elles en nous contre notre volonté ? Pourquoi certaines personnes persistent-elles dans notre esprit, même quand nous avons décidé de les oublier ? L'esprit humain est bien plus autonome qu'on ne le croit. Il ne suit pas nos ordres. Il suit des mécanismes plus profonds, parfois inconscients, qui dépassent notre volonté. Une pensée obsessionnelle n'est pas un choix, c'est un signal. Mais un signal de quoi ? Imagine que ton esprit soit comme une immense maison. Une maison avec des dizaines de pièces, certaines que tu connais bien, d'autres que tu n'as pas visitées depuis longtemps. Une de ces pièces est fermée à clé. À l'intérieur, il y a une boîte. Tu ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais tu sens qu'elle contient quelque chose d'important. Pourtant, au lieu d'ouvrir la porte et d'affronter son contenu, tu fais tout pour l'ignorer. Tu passes devant en détournant les yeux. Tu mets de la musique pour couvrir les bruits qui viennent de l'intérieur. Mais plus tu essaies d'ignorer cette pièce, plus elle attire ton attention. Un courant d'air sous la porte, un grincement, une sensation étrange qui te rappelle qu'elle est toujours là. La personne qui hante tes pensées est comme cette boîte fermée. Elle contient quelque chose que tu refuses de voir. Prenons une autre image. Imagine une rivière. L'eau coule, emportant avec elle tout ce qui est sur son chemin. Mais parfois, une branche se coince entre 2 rochers. Elle ne suit plus le courant. Elle reste bloquée là, empêchant l'eau de circuler librement. Notre esprit fonctionne de la même manière. Une personne qui reste coincée dans nos pensées est comme cette branche. Ce n'est pas elle qui pose problème. C'est le fait qu'elle soit restée bloquée dans notre esprit, empêchant nos émotions
de circuler librement. Pourquoi cette personne est-elle restée bloquée? Parce que quelque chose dans notre histoire avec elle n'a pas été résolu. Un mot jamais dit, une explication jamais reçue, un sentiment jamais compris. Ce sont ces non-dits qui nous gardent attachés au passé. Mais voici une vérité dérangeante. Ce n'est pas en essayant de forcer la branche à disparaître que l'eau recommence à couler. Ce n'est pas en essayant d'effacer une personne de nos pensées qu'elle cesse d'exister en nous. C'est en comprenant pourquoi elle est restée bloquée. En allant ouvrir cette fameuse boîte dans la pièce fermée de notre maison mentale. Il y a une histoire qui illustre bien cela. Un homme passait tous les jours devant une vieille boutique fermée, dont la vitrine était couverte de poussière. Il ne savait pas pourquoi, mais cette boutique l'intriguait. Il se demandait ce qu'il y avait à l'intérieur, pourquoi elle était abandonnée, ce qu'elle avait pu contenir autrefois. Un jour, il décida enfin d'enquêter. Il demanda aux habitants du quartier, fit des recherches et finit par découvrir que cette boutique appartenait à un vieil homme qui y vendait des livres rares. Un jour, le propriétaire était parti sans prévenir, laissant tout derrière lui. L'homme comprit alors que ce qui l'attirait n'était pas la boutique en elle-même, mais le mystère qu'elle contenait. Ce n'était pas l'endroit qui comptait, mais l'histoire qui s'y cachait. C'est la même chose avec les personnes qui restent dans nos pensées. Ce n'est pas toujours elles qui comptent, mais l'histoire qu'elles ont laissée inachevée en nous. Alors, pose-toi cette question. Quelle est l'histoire inachevée que cette personne représente pour toi? Tant que tu ne répondras pas à cette question, elle continuera de hanter ton esprit. Non pas parce qu'elle a encore un rôle dans ta vie, mais parce que ton inconscient t'envoie un message que tu n'as pas encore pris le temps d'écouter. Il y a une chose essentielle que nous devons comprendre. Le passé ne disparaît jamais vraiment. Il reste en nous sous différentes formes, des souvenirs, des émotions, des regrets ou même des absences. Nous avons tendance à croire que le temps efface tout, mais en réalité, il ne fait que recouvrir les choses sous d'autres couches d'expérience. C'est pourquoi certaines personnes continuent de vivre en nous, non pas en tant que présence réelle, mais en tant qu'empreinte. Imagine un livre que tu as lu il y a des années. Tu ne te souviens peut-être plus de chaque mot, chaque page, chaque détail, mais certaines phrases te sont restées. Elles réapparaissent parfois, sans prévenir, comme une voix murmurant à ton esprit. Ce n'est pas un hasard. Ce qui reste en nous, ce ne sont pas les souvenirs bruts, mais les émotions qui y sont associées. Une personne qui occupe encore ton esprit est souvent liée à une émotion non résolue, un sentiment suspendu dans le temps. Prenons un autre exemple. Imagine que tu es dans une maison où il y a une horloge ancienne qui s'arrête un jour à une heure précise. Peu importe combien de temps passe, cette horloge reste figée sur cette heure-là. C'est exactement ce qui se passe avec certaines personnes dans notre esprit. Elles sont comme ces horloges arrêtées, marquant le moment exact où quelque chose s'est figé en nous. Un moment où nous avons ressenti un manque, une douleur, un désir insatisfait. Alors, comment briser ce cycle? Comment faire en sorte que cette horloge recommence à avancer? Il ne s'agit pas d'oublier, ni de forcer notre esprit à effacer ses pensées. L'oubli est un mythe. Ce qui fonctionne, c'est la transformation. Prendre ce qui était un poids et en faire une leçon. Prendre une obsession et en faire un tremplin pour mieux se comprendre. Ce n'est pas en repoussant un fantôme qu'il disparaît, mais en lui donnant une place, en lui permettant de se dissoudre naturellement dans notre histoire. Il y a une ancienne tradition japonaise appelée le kintsugi. Lorsqu'un objet en céramique se brise, au lieu de le jeter, on le répare avec de l'or. Les fissures ne sont pas cachées, elles sont mises en valeur. L'objet devient encore plus beau, car son histoire est visible.
ce qui était une fracture devient un ornement. C'est exactement ce que nous devons faire avec nos pensées persistantes. Au lieu d'essayer de les effacer, nous devons les transformer, comprendre pourquoi elles existent, leur donner un sens, les intégrer à notre parcours comme une étape et non comme une prison. Alors pose-toi une dernière question. Et si cette personne qui reste dans ta tête n'était pas là pour te tourmenter, mais pour te révéler quelque chose d'important sur toi-même? Peut-être que le véritable travail à faire n'est pas de la chasser, mais d'écouter ce qu'elle essaie de te dire. Quand tu comprendras cela, alors seulement, elle cessera d'être une ombre dans ton esprit. Non pas parce qu'elle aura disparu, mais parce qu'elle aura trouvé sa place et que toi, tu auras enfin trouvé la tienne.